Salut à tous! Saviez-vous que la France est le quatrième pays au monde avec le plus de millionnaires? Dingue, non? Ce pays qu'on taxe à tour de bras compte pourtant près de 3 millions de personnes avec des fortunes à 7 chiffres. Mais tenez-vous bien, et si je vous révélais que la majorité de ces ultra-riches n'ont pas bâti leur empire avec leur propre argent? Alors, comment ont-ils fait? Spoiler alerte, avec le crédit. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez devenir riche grâce à ça, notamment avec le crédit immobilier. C'est l'arme ultime pour gonfler votre patrimoine en utilisant l'argent des banques. Mais écoutez ça, le crédit immobilier, c'est juste l'entrée en matière. Il existe un autre crédit, un monstre boosté à bloc, qui permet de libérer du cash sans vendre vos biens, de financer vos rêves sans impôts et même de vivre sans jamais entamer votre capital. Presque personne ne connaît cette pépite, pourtant, c'est le secret des grandes fortunes. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi le crédit pourrait être votre ticket vers l'enrichissement. Salut, moi c'est Olivier. Bienvenue sur Escape the Matrix. Sur cette chaîne, on drop 2 vidéos par semaine pour vous aider à exploser votre patrimoine. Pourquoi le crédit? C'est la clé. Le crédit, c'est votre passeport pour acheter aujourd'hui ce que vous ne pouvez pas encore payer cash. Mais attention, c'est une arme à double face. Mal utilisée, elle vous explose à la figure. La différence? Le bon crédit vous fait grimper, le mauvais vous plombe. Le bon, c'est celui qui finance un actif qui s'apprécie ou qui rapporte du cash, comme une maison ou des parts d'entreprise. Le mauvais, c'est le crédit conso qui paye des trucs inutiles qui perdent leur valeur en 2 secondes. Genre une télé à crédit chez Leclerc. Et avec des taux d'intérêt qui tuent, ça devient vite un cauchemar à rembourser. Concentrons-nous sur le bon crédit. Pourquoi il vous rend riche? 2 raisons. D'abord, il libère une puissance folle, l'effet de levier. Ensuite, il vous branche sur un hack de riche. L'effet de levier, c'est quoi? Archimède disait « Filez-moi un levier et un appui, et je fais trembler la terre ». En finance, c'est la même vibe. Un outil méga puissant, mais inconnu par les petits investisseurs. Ça consiste à investir avec un prêt bancaire et un petit apport. Double jackpot, vous misez plus gros grâce à la banque. Et vos gains explosent à la revente, ou avec des revenus passifs. Je vais vous prouver ça avec 3 exemples. Exemple 1, vous achetez une baraque cash sans prêt. Exemple 2, vous prenez un crédit immobilier sur 20 ans à 1,8%. Exemple 3, même crédit, mais vous louez la maison. Dans chaque cas, vous partez avec 40 000 € sur votre compte. Vous allez halluciner sur les résultats selon votre choix. Cas 1, vous achetez une maison sans prêt, donc sans levier, pour 40 000 €. Bim, vous avez une maison à 40 000 €. On zappe les frais de notaire pour simplifier. Cas 2, vous mettez 40 000 € d'apport. La banque vous file 160 000 € de prêt. Vous chopez une maison à 200 000 €. Cas 3, même maison, même prêt, mais vous la mettez en location. 20 ans passent, la maison double de valeur, vous la revendez. Cas 1, vous empochez 80 000 €. Avec vos 40 000 € de départ, vous faites 40 000 € de bénéf, doublement de la mise. Pas d'impôt dans cet exemple, on garde ça simple. Cas 2, vous remboursez 160 000 € de prêt, plus 60 000 € d'intérêt. Ouais, le crédit, c'est pas gratuit. Reste 400 000, moins 160 000 moins 60 000 égale 180 000 €. Avec 40 000 € d'apport, vous avez multiplié par 4,5. Cas 3, vous louez à 800 € par mois. En 20 ans, ça fait 192 000 € de loyer. Ajoutez 400 000 € de la vente, moins 220 000 €, prêt plus intérêt, soit 372 000 €. Avec 40 000 € de départ, vous avez multiplié par 9,3. Ces exemples envoient dire du lourd. Le crédit, ça décuple votre mise initiale. Une opération immobilière, c'est plus tordu que ça dans la vraie vie. Mais là, je voulais vous claquer la puissance de l'effet de levier sous les yeux. Moralité. Payez cash, ça gave pas votre patrimoine. Pourquoi? Vous swappez juste du liquide contre un actif zéro gain net. Avec un crédit, vous empochez direct parce que vous payez petit à petit. Et si votre bien crache des revenus comme des loyers, ça peut même couvrir vos mensualités, voire tout rembourser. Là, c'est la magie du cash flow positif. Maintenant que vous comprenez comment vous enrichir avec le crédit immobilier, je vais vous lâcher le secret pour rester riche. Le crédit lombard. Une banque gagne sur les intérêts, pas sur le capital prêté. Plus vous avez de revenus, plus elle vous prête. Mais ceux qui ont un gros patrimoine et pas forcément un salaire de fou, les banques les kiffent aussi. Prenons 2 chefs d'entreprise, chacun avec 6 millions € de patrimoine. Ils demandent un crédit lombard, un prêt garanti par leurs actifs. Ça peut être une assurance vie, un compte titre ou un PEA.
Ils veulent 1,2 million d'euros chacun. La banque veut une sécurité. Ils mettent 2,4 millions d'actifs en garantie. Si l'un ne rembourse pas, la banque prend tout, vend et se paye. Les deux décrochent leur prêt. Ainsi tu peux claquer ton fric dans ton lifestyle, voyage, bagnole, resto étoilé. Vous vous demandez pourquoi? Réponse, zéro impôt. Un prêt, c'est une dette, pas un revenu taxable. Autre possibilité, mise tes 1,2 million sur la bourse et des fonds privés, avec 9% de rendement net par an. Un an après, il touche 108 000 euros, moins 36 000 euros d'intérêt, soit 72 000 euros de bénéfices nets. Avec ses actifs en garantie, il a du cash qu'il fait bosser pour lui. Ça montre l'abîme. La plupart triment pour un salaire bouffé par l'impôt sur le revenu, ce qui est hyper violent en France, et ça grimpe avec vos gains. Si vous êtes rentier, vous vendez des actifs et casquez 30% de flat tax. Mais avec un crédit, nada, pas d'impôt. Celui qui vit à crédit n'a pas de salaire ni de dividende à déclarer. Pas de flat tax, rien. Il réinvestit les profits de sa boîte qui grossit encore. Et les intérêts, il les paye comment? Deux astuces. Soit il prend un mini-salaire juste pour les couvrir et éviter l'impôt, soit il joue au crédit lombard infini, capital remboursé à la fin, et il repart sur un nouveau prêt. Prenons le premier cas. Il emprunte 1,2 million avec 2,4 millions d'actions en garantie. 5 ans après, il doit rembourser, mais ses actions valent à maintenant 4,8 millions. Il demande 2,4 millions de prêts, 1,2 pour rembourser, 1,2 pour kiffer. La banque dit oui, elle récupère son cash et ses intérêts, et le nouveau prêt est déblindé par 4,8 millions d'actifs. En clair, les riches ne se contentent pas de s'enrichir avec le crédit, ils l'utilisent pour rester au top et esquiver le fisc. Ils financent leur vie sans toucher à leur patrimoine ni créer de revenus imposables. Tant que leurs actifs grimpent plus vite que le coût du prêt, ils refinancent à l'infini, gardant leur fortune intacte tout en vivant la belle vie. Pendant que les autres suent pour rembourser leurs dettes, eux piratent le système. C'est la ligne entre ceux qui subissent et ceux qui dominent le crédit. Vous voulez que je plonge plus loin dans le crédit lombard? Dites-le en commentaire, je vous fais une vidéo exprès. Alors retenez ça. L'effet de levier, c'est votre meilleure stratégie vers la richesse. Et vivre à crédit, c'est pas forcément une connerie, mais pour les malins, avec de la bonne dette, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a informé sur le potentiel du crédit. Activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur l'investissement. Je vous souhaite beaucoup de réussite et un max d'effets de levier et je vous dis à très vite.